Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par rapport à la demande de Jacques et Jean qui est d'entrer dans la gloire de Dieu et de siéger à sa droite et à sa gauche, Jésus ne s'indigne pas. Ce sont les 10 autres qui s'indignent parce qu'ils n'ont pas envie que Jacques et Jean passent devant eux, mais Jésus, lui, ne les rabroue pas en fait. Il ne leur dit pas que c'est pas bien de poser cette demande. En fait, il va prendre la demande et ensuite il va la corriger, l'affiner, l'ajuster pour montrer ce qu'elle a d'imparfait, mais il garde ce qu'il y a de bon. Donc on verra d'abord ce qu'il y a de bon, ensuite la façon dont Dieu corrige cette demande, et puis la troisième partie, on verra que non seulement il corrige la demande, mais en plus, il les aide à accomplir cette demande. Donc première chose, ce qu'il y a de bon dans cette demande de Jacques et Jean. En fait, vous voyez que si Jésus ne les empêche pas de demander la gloire, c'est précisément parce que Jacques et Jean, et vous aussi, vous êtes faits pour la gloire. Donc la demande est légitime. Et je dirais même que le projet de Jésus, c'est que vous alliez dans sa gloire. Et je vais même vous faire une confidence,
Si Jésus est venu sur terre, si le Père a envoyé son Fils, s'il est mort sur la croix pour vous, c'est pas pour vous rendre la vie ici plus confortable matériellement. Enfin, je veux dire, c'est secondaire. C'est une question de vie ou de mort. Il est venu pour vous permettre d'entrer dans la gloire du ciel. Voilà. C'est pour ça qu'il est venu. Donc évidemment, il ne va pas rabrouer la question. C'est pour cela qu'il est venu, et c'est son but, c'est que vous rentriez au ciel. Et donc le désir que Jacques et Jean ont du ciel, de partager la gloire de Dieu, c'est un désir bon. C'est un désir bon, et on voit qu'ils veulent mettre ça au centre de leur vie. Alors pour nous, du coup, ça pose une question concrète. Quelle est votre motivation principale dans la vie ? Est-ce que votre motivation principale, c'est, comme le voudrait Jésus, d'aller au ciel ? D'aller au ciel, vous, et que ceux qui sont autour de vous aillent au ciel aussi et participent à cette gloire de Dieu. Est-ce que c'est ça qui, comme pour les disciples, va régler vos choix de vie ? En fait, il y a plein de motivations possibles pour la vie des gens. Il y a des gens qui... Leur motivation, là où ils font leur choix dans leur vie, c'est par exemple, d'être agréés par quelqu'un, par leurs amis, ou par leur père, ou par leur famille. Et donc, ils choisissent les choses pour plaire à ce que leurs parents voudraient, par exemple. Bon, parfois, les parents veulent bien, hein. Mais si c'est ça la motivation dans ta vie, évidemment, c'est pas ça qui va te rendre heureux pour l'éternité. D'autres personnes, la motivation de leur vie, c'est la peur. S'ils choisissent tel métier, tel appartement, tel mari, telle femme, c'est parce qu'ils ont peur soit de faire un autre métier, soit de finir seul, soit de je ne sais pas quoi. C'est pas ça qui va vous rendre heureux. D'autres personnes, leur motivation, c'est le matérialisme. Il n'y a pas de bonheur véritable avec le matérialisme. Voilà, on pourrait dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin, avec un argent qu'ils n'ont pas, pour impressionner des gens qu'ils n'aiment même pas. Voilà. Pas ça qui va vous rendre heureux. C'est pas ça qui va vous rendre heureux. Il y a plein de motivations. Eh bien, la motivation que le Seigneur vous demande de mettre au cœur de votre vie et qui va régler vos priorités, c'est le désir du ciel. Si vous choisissez tel mari, c'est pour aller au ciel avec lui. Si vous choisissez tel métier, tel appartement, voilà, tous les choix de vie, c'est pour le désir du ciel. C'est ça le premier. Alors, si le désir du ciel n'est pas objectivement votre motivation principale maintenant, pas de panique. Pas de panique. Il faut juste demander à Jésus d'inverser l'ordre de priorité à l'intérieur de votre cœur, de faire en sorte que vous preniez conscience, comme les disciples, de ça, et que vous régliez votre vie de cette façon-là. Donc voilà, ce qui est bon dans la demande des disciples, c'est le désir du ciel pour soi et pour les autres. Alors après, il y a des choses qui doivent être corrigées, c'est la deuxième partie. Parce qu'en fait, il y a deux problèmes dans la demande, c'est qu'on sent bien d'abord que les apôtres n'ont pas vraiment compris ce que c'était que la gloire. Eux, ils pensent à une gloire temporelle, avec un Jésus, roi d'Israël, qui met les Romains dehors et qui restaure la loi de Moïse partout sur le territoire de Palestine, avec une gloire micro-ondes Picard. Voilà, une gloire livrée comme ça, on a juste à mettre au micro-ondes, il n'y a rien à faire, tout est livré comme ça. Bon, eh bien, Jésus va leur ouvrir les yeux là-dessus. La gloire, elle est pour le ciel, elle est pour la patrie céleste. Aujourd'hui, nous travaillons à nous ouvrir à ça, nous travaillons à ce que des gens puissent y rentrer. Mais la gloire n'est pas pour maintenant. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un missionnaire qui a passé très longtemps de sa vie pour annoncer l'évangile à l'autre bout de la planète. Vraiment, il n'a pas ménagé ses efforts. Et quand enfin, après de nombreuses années, il rentre au pays, il est sur son bateau, sur un grand paquebot, et dans le bateau avec lui, il y a le président de la République de son pays. Et à l'arrivée, le missionnaire fait coucou comme ça, et il n'y a personne pour l'accueillir. Alors que le président, lui, il y a une foule qui est là, qui brandit des petits drapeaux, il y a une fanfare qui joue, etc. Vive le président, et il débarque avec beaucoup d'honneur, beaucoup de gloire sur le quai. Et dans le cœur du missionnaire, à ce moment-là, il naît une sorte d'amertume. Et le soir, dans sa prière, il dit au Seigneur, « Pourquoi est-ce que je me suis donné tant de mal toutes ces années ? J'ai été loin, j'ai pas ménagé ma peine. J'ai été fidèle à ton saint nom.
et personne n'est là pour m'accueillir, tandis que le président, lui, il a une fanfare et une foule. J'ai bien droit à ça en rentrant à la maison. Et Dieu lui répond dans la prière, « Mon enfant, tu n'es pas encore rentré chez toi. Chez toi, c'est le ciel. Ici, tu es de passage. Ici, c'est le travail. Ici, c'est la préparation. C'est un stage pratique pour nous préparer à rentrer chez nous. Et quand on rentrera au ciel, oui, alors là, il y aura un orchestre, des anges. Je ne sais pas s'ils auront des petits drapeaux, probablement des petits drapeaux. Il y aura plein de petits drapeaux. Avec tous les saints du ciel, nos ancêtres qui seront déjà dans la gloire, qui nous féliciteront. Et là, on sera rentré chez nous. Voilà, donc la gloire, Jésus corrige ça et veut corriger ça dans vos cœurs. La gloire, elle est pour le ciel. Ici, nous nous préparons à ça. Et parfois, on peut être très fidèle et ne pas avoir une vie glorieuse au sens du monde, mais on a une vie glorieuse au sens de Dieu. Vous voyez, Saint Jean-Baptiste, Saint Pierre, ils ont été fidèles et puis ils ont fini dans la prison. Ce n'est pas la gloire aux yeux des hommes. Mais Dieu savait que cette fin pour eux était glorieuse parce qu'ils donnaient leur vie. Et c'est là où il corrige la deuxième chose, c'est qu'il fait comprendre aux disciples, il leur ouvre les yeux sur le fait que la gloire, la vraie gloire, ne se mesure pas au nombre de personnes qui nous servent, au nombre d'employés, de domestiques. Elle se mesure au nombre de personnes que nous servons. Et là, ça pose une question concrète aussi sur nos vies. Comment est-ce que nos vies sont servies? Combien de personnes servons-nous? Voilà une vraie question. Quelle est la mesure de la gloire de ma vie? Quelle est la mesure de la beauté de ma vie? Elle se mesure au nombre de personnes que je sers. C'est en donnant sa vie que l'on donne la vie. Tous ceux qui ont des enfants parmi vous le savent. Ils savent que donner la vie, c'est donner sa vie. Parce qu'à partir du moment où on donne la vie, on renonce à un certain nombre de grâces matinées. Ah oui, c'est concret. Mais vous faites l'expérience dans vos enfants qu'en donnant votre vie, vous donnez la vie. C'est cela que le Seigneur vient annoncer. C'est cela la gloire pour laquelle vous êtes fait. Et toute la gloire du monde et servant ne vous rendra pas heureux et surtout ne vous conduira pas au ciel. Et puis la troisième partie de mon homélie, c'est que, et ça c'est vraiment merveilleux avec Dieu, c'est qu'il ne se contente pas d'ouvrir les yeux de ses disciples et de leur apprendre quelque chose sur la vraie gloire. Il ne se contente pas d'une espèce de message extérieur, comme si c'était un prof à l'extérieur qui corrigeait les copies. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui a choisi d'être extérieur à nous. C'est un Dieu qui est venu nous visiter et qui nous apprend à ses côtés à nous donner au jour le jour. C'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça que nous sommes la seule religion où Dieu est venu sur terre. C'est parce que notre Dieu n'est pas un professeur qui parle de loin. Il est comme un bon professeur de menuiserie, vous voyez, qui est avec ses enfants, qui leur apprend à mettre le rabot, qui fait les gestes avec eux au-dessus de leur épaule, vous voyez, pour leur apprendre à faire avec lui les choses. Et donc notre Dieu, par les sacrements, par l'Église, par les paroisses, par la communauté qui vous est donnée, par sa parole, il vient faire avec vous ce que vous ne seriez pas capable de faire sans lui. À savoir, à donner votre vie pour rentrer dans la gloire du ciel. Et ce que je voudrais dire en finissant, c'est que cette paroisse, cette communauté chrétienne, comme toutes les communautés chrétiennes du monde, si Dieu a voulu que cette paroisse existe, s'il a voulu fonder son Église, c'est pour ça. C'est pour que chacun, avec lui, nous puissions nous entraîner mutuellement à donner notre vie au jour le jour. Et c'est pour ça que sur notre paroisse, nous nous réunissons. C'est pour ça que sur notre paroisse, nous avons des apéros. C'est pour ça que sur notre paroisse, nous avons le parcours alpha. C'est pour commencer un chemin où on découvre Dieu, on se laisse ouvrir les yeux comme les disciples. Voyez, on décide de mettre le désir du ciel au centre de notre vie, on ouvre les yeux sur ce que c'est vraiment, et surtout, ensemble, avec Jésus, on s'entraîne à donner notre vie au jour le jour. Et là, tous ensemble, on se retrouvera dans notre patrie céleste. Et quand on passera la porte, il y aura un orchestre avec des petits drapeaux. Amen.